Bonjour et bienvenue à tous dans les Trends Talk. Trends Talk, c'est une initiative de Trends Tendance et de Trends Numérique. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Agnès Flemal. Agnès, bonjour. Bonjour. Alors, Agnès, tu diriges WSL, qui accompagne les techno-entrepreneurs wallons dans leur développement. Tu accompagnes des startups, des PME qui sont dans la technologie ici en Wallonie. Avec toi, on va discuter un petit peu de la réaction des startups face à la crise. Est-ce qu'elles arrivent à résister à cette crise ou pas? Alors, peut-être que tu peux d'abord présenter un petit peu les activités de WSL. Alors, bon, WSL, c'est un support global à tous les techno-entrepreneurs, autrement dit, tous les ingénieurs, souvent tous les techniciens qui lancent des projets basés sur une technologie ou un produit dont ils ont la maîtrise. Alors, on est implanté en Wallonie avec le siège historique à Liège, mais on est déployé, que ce soit à Louvain-la-Neuve, à Charleroi, à Mons et à Namur depuis déjà 2002 maintenant, donc ça fait déjà 8 ans. Et donc, on a une véritable couverture wallonne et internationale. Il y a déjà plus de 150 startups, je pense, qui sont passées par WSL, c'est plus ou moins ça? Oui, un peu plus de 160 maintenant. Ben, ça fait 20 ans, hein, donc on aurait dû faire une grande fête cette année. C'est pas dit qu'on ne la fera pas, direct. En tout cas, elle est reportée momentanément. Et oui, c'est vrai. Donc ça fait, comment dire, on est plus tout à fait adolescents, on est des jeunes et comme quelqu'un a dit hier, on n'a pas de regrets, mais on a encore beaucoup de projets. Allez, parfait. Alors, en tout cas, à toutes les personnes qui vont nous rejoindre sur le live, n'hésitez pas à poser vos questions en direct à Agnès. Alors, Agnès, voilà, est-ce que tu peux déjà tirer un premier bilan? Je pense que vous l'avez fait du côté de WSL, de la période Covid. Comment est-ce que les startups ont résisté? Alors, le propre d'une startup, c'est quand même l'agilité. On parle de l'agilité des startups. Il y a beaucoup de théories là-dessus, sur le Lean Startup, etc. Donc, par définition, elles auraient dû être agiles. Et elles l'ont été dans la plupart des cas. Après, l'agilité ne suffit pas toujours, malheureusement, parce que quand des marchés s'arrêtent complètement et qu'effectivement, si on est en phase de démarrage, c'est plus compliqué. Donc, dans l'absolu, en grande partie, elles ont soit bien résisté, soit évolué et même progresser parce qu'il y a des nouvelles opportunités qui se sont ouvertes aussi, et surtout des opportunités moyen ou long terme. Maintenant, il y en a aussi pour lesquels ça a été problématique et qui ont eu leur activité arrêtée ou diminuée aussi. Voilà, il y a eu un gros impact, j'imagine, pour certaines jeunes sociétés qui sont dans des secteurs directement touchés par les mesures de confinement. Tout à fait. Alors, dans notre cas, c'est surtout les aspects industriels qui sont importants puisque nous, on ne fait que du B2B. Donc, en l'occurrence, c'est surtout tout ce qui concerne l'aéronautique, le spatial, éventuellement l'ORECA, mais dans lequel on est présent que vraiment terriblement indirectement. Donc, effectivement, ce sont des énormes chaînes de valeur qui, quand elles s'arrêtent, en plus, prennent du temps pour repartir. Alors, par contre, tu disais aussi là tout de suite, il y a certaines startups qui ont peut-être vu des opportunités aussi dans la crise, qui ont peut-être redéployé leur business model différemment ou créé des nouveaux services, des nouveaux produits. Oui, alors il y a des adaptations et puis il y a des opportunités. Donc évidemment, tout ce qui concerne le digital, le numérique, ce qui permet de faciliter le travail, en tout cas les informations, les traitements, etc., c'est évident. Il y a eu une marche énorme faite par la totalité des entreprises et des personnes, puisqu'on a tous été obligés de faire du télétravail ou en tout cas d'être beaucoup plus actifs via les réseaux. Donc ça, évidemment, les sociétés qui sont concernées par ça, elles ont effectivement doublement, triplement, 10 fois parfois leur taux d'utilisation de nouveaux clients. Et puis, il y a aussi tous les aspects médicaux. Évidemment, on a quand même une grosse part de l'activité dans ce qu'on appelle le MedTech, le Medical Device, et la e-santé. Et là, évidemment, tous ceux qui ont pu amener une contribution à cette pandémie à travers de la facilité, de la facilitation de transfert d'informations ou de suivi patient et autres, évidemment, ont bénéficié de cet effet-là. Tu peux nous donner quelques exemples peut-être de startups que tu suis, que tu accompagnes plus particulièrement, qui ont justement pu créer des services vraiment en lien avec aujourd'hui la situation?
Au niveau des médicales, ben, il y a évidemment des sociétés comme Osimis, qui est un peu la Dropbox de l'imagerie médicale, qui évidemment l'a appliquée à l'analyse Covid. Il y a des sociétés en e-santé comme Communicare, qui, elles, effectivement, font la relation entre le patient et le corps médical. Et donc, pour les maladies chroniques, on sait que les maladies chroniques ont été plus touchées, en tout cas, étaient plus sensibilisées, donc leur suivi était d'autant plus important. Et il y a aussi des sociétés comme Ardex qui fait du suivi de l'adhésion patient, autrement dit des essais cliniques où on vérifie que les patients prennent bien leurs médicaments. Et évidemment, ça aussi, c'est d'autant plus important dans des pandémies qui sont un risque pour toute la population. Alors, bienvenue à tous dans les Trends Talk. On voit qu'il y a des gens qui nous rejoignent. N'hésitez pas à poser vos questions à Agnès Flemal. Aujourd'hui, on est en train de parler de la réaction des startups face à la crise avec Agnès dans les Trends Talk. Trends Talk, une initiative de Trends Tendance et de Trends Numérique. Alors, Agnès, peut-être, est-ce que tu peux me dire, dans les réactions que les différentes startups, que les entrepreneurs avec lesquels tu es en contact ont eues face à cette crise, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris? Est-ce qu'ils ont eu vraiment les bonnes réactions? Est-ce qu'ils ont été très rapides sur la balle? Tu parlais d'agilité tout à l'heure. Oui, alors, comme justement, ils sont très agiles techniquement, et c'est dans leur ADN, ils sont même parfois trop agiles techniquement, ils ne regardent pas toujours derrière non plus de la même manière tous les aspects de trésorerie et de financement, etc. Donc, nous, ce dont on s'est préoccupé tout de suite, c'est effectivement pour combien de temps ils ont effectivement du financement, du cash, parce qu'on ne savait pas, surtout à l'époque, combien de temps tout ça allait durer. Donc, on s'est beaucoup préoccupé de ça. Donc, on s'est mis en relation avec, évidemment, tous les financeurs, que ce soit les financements publics, évidemment, qui sont importants pour eux quand ils font de la R&D, ou privés. On essayait de voir, effectivement, d'une part, si, effectivement, les financements qui étaient annoncés allaient se faire. D'autre part, si, effectivement, les clients qu'ils avaient déjà allaient assumer leurs responsabilités en payant, effectivement, en temps et heure. Donc, ça, nous, c'est la première chose dont on s'est occupé, partant du principe que les aspects techniques, ça, c'est leur spécialité et ça, on savait bien qu'ils le feraient bien. Après, derrière, il faut structurer effectivement cette vente ou en tout cas ces opportunités de marché pour qu'elles deviennent récurrentes. Et ça, c'est ce sur quoi on commence à travailler maintenant et jusqu'à fin de l'année. Et sur cette première problématique très, très immédiate de solvabilité, de trésorerie, est-ce que toutes les startups ont pu avoir toutes les possibilités, accès notamment aux aides? Est-ce qu'elles sont tirées d'affaire ou est-ce que ça reste aujourd'hui encore difficile? Alors, il y en a une ou deux qui avaient déjà un problème avant et qui avaient déjà du mal avant. Et évidemment, ça s'est confirmé et ça, c'est logique. Mais je parle que de même pas trois, je pense qu'il y en a uniquement deux. Après, au niveau des financements, tout ça suivi. Il y a eu manifestement un mot d'ordre donné par le gouvernement vis-à-vis de l'administration et des invests et du financement public. Et eux-mêmes ont été très réactifs. Et franchement, ça s'est vraiment vu dans les faits. Il y a vraiment eu un traitement des dossiers beaucoup plus rapide que d'habitude, avec des résultats. Et ça, honnêtement, c'est à saluer parce qu'on sait que c'est pas toujours facile dans le public pour changer de braquet, on va dire comme ça. Alors après, l'avantage qu'on a dans WSL, c'est que comme on est dans du B2B et dans des sociétés high-tech ou deep-tech, comme on les appelle, c'est qu'en général, on les finance assez fort au démarrage. Donc, elles ont déjà des moyens de développement au démarrage. Et pour celles qui sont en croissance, en général, elles vendent. Donc, elles ont quand même un cash flow et elles ont aussi des fonds suffisants. Donc, sur du court terme, parce qu'on est toujours en train de parler du court terme, puisqu'on parle de 3 mois, tout passe. Après, évidemment, si ça dure jusqu'à fin de l'année ou si ça dure encore 6 mois, c'est sûr que ça va devenir plus compliqué. Mais ça, je crois que c'est inévitable pour tout le monde. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, donc quand j'ai annoncé, on a discuté de tout ça hier, c'est un constat que je fais aujourd'hui. Après, s'il y a, en fonction de la pandémie, je ne suis pas devin et je ne sais pas savoir ce qui va se passer dans 3 mois. Et quel type d'accompagnement, de service, d'aide est-ce que WSL peut justement apporter aux entrepreneurs, aux entreprises, aux startups qui font partie de votre réseau, votre communauté? Alors, en dehors de la totalité des services qui soient en infrastructure, que ce soit dans l'accompagnement, que ce soit une série de thématiques, de stratégies, de conseil d'administration, qui sont tous les services que je veux dire qui sont classiques chez WSL, même s'ils évoluent un peu tous les ans. Ici, en fait, on a mis, parce qu'on l'avait décidé il y a pas loin d'1 an, et on l'a juste décalé d'1 mois et demi finalement. C'est une cellule, donc on appelle un workshop qui s'appelle CRL Booster. Et donc,
il est basé sur MathMax. MathMax, c'est la matrice de maturité qu'on a développée il y a 3 ans et qui permet d'avoir 2 axes de travail. Donc, le TRL, donc tout l'aspect technologique, depuis l'idée jusqu'au produit qu'on vend en série. Ça, c'est le côté hyper facile pour nous. On est super confort parce que c'est un truc d'ingénieur. On a des étapes, on développe son produit, c'est merveilleux. Et puis, l'axe vertical qui est beaucoup plus embêtant, c'est l'axe customer. Donc, c'est l'axe client. Et là aussi, il y a une série d'étapes entre donner son produit gratuitement à qui et penser qu'on a un client, sauf qu'il ne paye pas, et puis plusieurs clients pilotes, et puis seulement attaquer le marché comme on l'attaque. Ça, c'est toute cette partie-là sur laquelle on est définitivement plus faible, tous les ingénieurs et les techniciens qui composent WSL. Je parle de l'équipe de manière générale, même si toute l'équipe a fait du business. Et donc, on a voulu axer là-dessus. On s'est dit, là, il faut vraiment qu'on démarre plus vite les ventes et qu'on démarre plus vite les ventes en croissance, c'est-à-dire les réseaux de distribution, comme on fait, etc. Et il faut le faire de manière extrêmement pratique et opérationnelle, en mode, je le fais, je t'écoute, mais je le fais dans l'heure, je le fais demain, je te reviens. Et voilà. Et donc, on avait décidé de ça déjà il y a quelques temps. Et puis, le Covid, évidemment, conforte le besoin et l'idée que quelque part, avoir du financement, c'est bien, mais avoir des clients, c'est mieux. Voilà, vraiment une aide sur le côté commercial, donc du côté de WSL. Alors, on a une question de mon confrère, là, Pierre-François de la Livre. Il demande un petit peu, qu'est-ce que tu penses, Agnès, de l'appel Support hors Startup qui a été lancé début avril, hein, les startups qui ont un petit peu demandé une aide, un soutien du côté du public pour leurs activités. Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, opportun ou pas opportun. Voilà. Alors, je peux détailler. Merci Pierre-François pour la question. On a eu de dire qu'on a débattu beaucoup là-dessus. Moi, je crois qu'effectivement, la définition, comme on l'a dit, la startup, c'est l'agilité, et donc il faut le démontrer. Il faut le démontrer. Alors, je ne dis pas que tout le monde, que c'est facile pour tout le monde. Loin s'en faut. Mais je vois pas pourquoi on aiderait plus les startups qu'on aide les PME ou les TPE. Ça n'a pas de sens. Donc, où on fait une aide effectivement pour toutes les entreprises de taille ou indépendantes ou avec un certain nombre de critères. Il y a eu effectivement le droit passerelle, le report de voilà. un paiement de crédit. Il y a des choses qui sont accessibles à toutes les sociétés, y compris aux startups. Voilà. Après, celles qui allaient déjà mal avant n'ont droit à rien. Donc, tant pis pour elles. Alors ça, on pourrait aussi discuter sur... et il y en a qui allaient déjà mal avant et qui tout d'un coup sont en mauvaise posture à cause du Covid. Donc, je ne sais plus, j'ai entendu à la radio, au niveau de la demande, je ne sais plus sur quelle aide, mais il y a 60% de fraude ou 80% de fraude. Enfin, parce que plein de gens ont déclaré être dans le cas de figure pour avoir je ne sais plus quel montant, et il s'avère qu'après, minimum de vérification, c'est pas vrai. Donc, voilà. En tout cas, une réponse claire de la part d'Agnès Flemal au sujet de l'opportunité ou non de cet appel à la solidarité de la part des startups. Elle considère que non, qu'il faut utiliser les aides classiques pour toutes les entreprises et pas, il n'y a pas de problème spécifique aux startups. Alors voilà, aujourd'hui, on est dans les Trends Talk. Les Trends Talk, c'est une initiative de Trends Tendance et de Trends Numérique. On vous invite à poser toutes vos questions à notre invitée Agnès Flemal. Alors, on parlait des startups et un des modèles aussi classiques des startups, c'est la levée de fonds, le financement via les levées de fonds. Alors aujourd'hui, est-ce que tu constates que ces processus ils sont suspendus? Est-ce que l'accès au financement aujourd'hui pour les startups a été rendu très difficile par la situation de crise? Alors, officiellement, les messages qu'ont fait les investisseurs privés étaient qu'ils continuaient à financer, il n'y avait pas de souci. Dans la pratique, il faut faire un constat. Nous, on avait plusieurs sociétés qui finalisaient les levées de fonds. Donc, ça a pris un peu plus de temps parce que le phénomène qui s'est passé, c'est que c'est tous des investisseurs privés. On dit, avant de confirmer des investissements, on va voir si on a les moyens de renflouer les investissements qu'on a déjà et qui risquent d'avoir besoin d'un pont de quelques mois pour passer effectivement la période. Donc, ils ont de facto diminué leur potentiel d'investissement puisqu'ils ont fait plus de réserves pour leurs investissements en cours. Donc, ça ne s'est pas arrêté. Je pense que ça a ralenti parce que de facto, tout le monde s'est retrouvé dans une situation complètement imprévue. Mais nous, les levées de fonds qui étaient extrêmement bien avancées sont en train de se finaliser maintenant aux conditions et valeurs d'avant Covid. Ce qui est important. D'accord, donc il n'y a pas de changement au niveau des valorisations des sociétés dues à la situation Covid actuelle. En tout cas, chez nous, à l'heure actuelle, non.
D'accord. Quand on préparait cette émission, on parlait de ces processus de levée de fonds. Tu étais assez critique hein, sur peut-être l'importance trop grande qu'on apporte à ces levées de fonds. Vous, chez WSL, vous essayez surtout, à côté de cette problématique évidemment du financement, d'axer sur le côté commercial, augmentation du chiffre d'affaires, augmentation des marges. Oui, mais il faut aussi tout de suite dire que nous, on est dans des métiers d'ingénieurs, on est dans une clientèle, on est dans du B2B, donc on est dans des ventes, ce qu'on appelle des ventes complexes dans le milieu industriel. C'est tout à fait différent comme modèle que de faire du e-commerce ou de faire du B2B, B2C ou du B2C. Donc, ce sont des modèles vraiment drastiquement différents. Et quand je parle effectivement de la partie levée de fonds, je parle du genre d'activité que nous avons. Donc, ce n'est pas ni une critique ni une remarque par rapport à du pur digital, c'est juste complètement différent. Alors oui, moi je suis toujours parfois un peu étonnée et il est vrai critique, rarement, sur effectivement le réflexe qu'ont acquis un certain nombre de personnes qui consiste à dire on cherche du pognon tout le temps, donc c'est un peu une fuite en avant. Sans avoir déjà démontré effectivement qu'on a un produit sur le marché. On a des MVP, donc on a des prototypes et chaque fois on va rechercher de l'argent et chaque fois on va un peu plus loin parce qu'on a des marques d'intérêt, ce qu'on appelle l'attraction client, mais on n'a peut-être pas encore réussi à vendre au prix du marché à un client industriel qui peut devenir une référence. Et ça, pour nous, c'est le point de départ. D'accord, eh bien, voilà, on ne pratique pas la langue de bois, en tout cas, du côté d'Agnès Flemal. Alors, on a une petite question ici de Philippe pour toi, Agnès. Il demande un peu quels seraient tes grands conseils aux entreprises et aux startups, évidemment, pour une bonne reprise, hein, puisque maintenant, on est dans la phase déconfinement et on essaye de reprendre, de mettre un peu le pied à l'étrier. Alors, je ferais bien une joke, hein, parce que pour Philippe, que je connais, c'est que lui, comme il est papa depuis quelques jours, je pense que lui, sa reprise, ça va être quelque chose. Parce que je crois que vous avez beaucoup... Un autre type de reprise. Non, mais je crois qu'il y a eu beaucoup de gens dans les startups, comme dans toutes les PME, qui effectivement ont dû gérer des familles et toutes sortes de choses pendant le Covid. Et donc, je pense que ça a mis pas mal de pression. Les bonnes reprises, ben, je pense que la première, effectivement, c'est la réactivité et l'agilité. Donc, effectivement, c'est recommencer à être extrêmement présent et agressif. Il faut évidemment avoir des produits à vendre le plus vite possible, donc les terminer, donc sortir de mode de prototypage le plus rapidement possible et avancer sur tous ces axes-là. On a la chance, effectivement, encore aujourd'hui, d'avoir des mesures Covid qui vont peut-être encore durer. Il faut aussi en profiter. Je discutais avec plusieurs WSLiens, donc ils ont des anciens WSL Les WSLiens. Les WSLiens, oui. Et c'est la communauté des alumni. Et en fait, toute une série sont revenus vers moi, puisque évidemment, c'est la première génération, c'est ceux avec lesquels j'ai beaucoup travaillé. Et tous, ils ont dit, bah, tiens, on a encore de la ressource pour 3-6 mois, mais on avait un carnet de commandes rempli, mais on est bloqué. Et si ça ne reprend pas, et moi je leur ai tous conseillé, évidemment, aller négocier des lignes de crédit, évidemment, anticiper tant que les conditions sont particulièrement favorables. Il vaut mieux les avoir aujourd'hui que vous avez accès plutôt que d'attendre le dernier moment s'il y a des rebonds de pandémie. Alors, donc, voilà, tout le temps, hein, donc quelque part, il faut toujours anticiper. Voilà les conseils d'Agnès Flemal aux entreprises qui reprennent aujourd'hui leurs activités, on l'espère à 100%. Voilà, les Trendstalk, c'est aujourd'hui avec Agnès Flemal hein, qui est avec nous, qui est General Manager de WSL. Les Trendstalk, c'est une initiative de Trends Tendance et de Trends Numérique. N'hésitez pas à poser vos questions à notre invité. Alors Agnès, hier, tu as fait le bilan aussi 2019 de WSL. Alors dis-nous un petit peu qu'est-ce qu'il en est. Est-ce que c'est un bilan positif? Pas du tout, non. non, en général, qu'on fait un bilan. Mais en fait, c'était le bilan 2019. Donc le bilan 2019, c'est il y a un siècle. Ça n'intéresse plus personne. Les choses ont un peu changé depuis lors, effectivement. Il y a une situation qui a évolué. On a tous vécu autre chose. Alors, mais bon, ceci dit, c'était effectivement un excellent bilan puisque, en gros, on a eu 25% d'augmentation du chiffre d'affaires. Quand je dis on, c'est les entreprises de WSL ou passées par WSL, c'est évidemment pas WSL, de 25% d'augmentation du chiffre d'affaires, 20% de l'emploi.
Et sur les 5 dernières années, c'est un taux multiplicatif par 4 du chiffre d'affaires et de l'emploi. Je reviens depuis 2012-2013, donc depuis 7-8 ans, puisque c'est le moment où WSL a vraiment eu un déploiement wallon, et donc on a vraiment pris en compte toutes les startups possibles qu'on a pu accompagner à partir de ce moment-là. Et donc, fatalement, on ne peut que s'en satisfaire. Dans un premier temps, on a eu aussi une belle visibilité à l'international à travers une forte reconnaissance, ce qui pour une toute petite région par rapport à des mastodontes comme Toronto, Shanghai ou autres, ça fait quand même un peu plaisir. Mais une des raisons pour lesquelles on a été reconnu, ça recoupe un peu ce qu'on disait, c'est que d'une part, on finance suffisamment fort les choses, on a un taux de survie élevé et on a un chiffre d'affaires tout à fait hors norme par rapport à tout ce qui est start-up. Mais ça s'explique aussi parce qu'on ne fait que du B2C. Dans start-up digital, évidemment, on mélange de tout. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes start-up digitales qui font du e-commerce, qui font une série de solutions, etc., mais qui mettent plus de temps à faire du chiffre d'affaires et à se développer, tout en consommant beaucoup plus de capitaux. Donc, on amalgame aussi tout ça. C'est pour ça que je ramène toujours les chiffres que j'annonce aux start-up qui sont dans les métiers des sciences de l'ingénieur. Alors, on a une question ici de Régis. Agnès, il te demande un petit peu quelle est, à ton avis, l'évolution des dépenses de visibilité, donc de marketing, de communication, j'imagine. Est-ce qu'il faut aujourd'hui augmenter ces budgets-là pour redémarrer ou est-ce qu'il faut plutôt les réduire? Est-ce que c'est une variable d'ajustement? Alors, c'est une bonne question à faire à des gens comme des ingénieurs qui ne sont pas foutus de se vendre en général. Et ça m'a été reproché aussi à WSL où on a souvent dit qu'on ne connaissait pas WSL. Soit on connaît WSL, on prouve qu'on en entend parler pas mal, soit on ne connaît pas et on dit mais c'est quoi ce truc-là, il devrait se faire connaître. Donc, c'est un peu mal placé. C'est l'occasion aujourd'hui. Oui, mais je me soigne. Donc, ça fait plusieurs années que je me soigne. Et disons, l'avantage qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'effectivement, les budgets marketing sont très, très faibles par rapport à des impacts qu'on peut avoir. On a maintenant des réseaux sociaux, on a une série de structures qui ont des coûts relativement marginaux. Maintenant, il faut avoir les bonnes personnes pour les alimenter. Il faut du contenu. Donc, il faut le faire, mais avec effectivement des professionnels qui sauront comment effectivement cibler les bons messages, etc. Et oui, malheureusement, je pense qu'aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, la visibilité est fondamentale. Donc, voilà, ton conseil, c'est de maintenir ces dépenses de marketing, de visibilité. Absolument. D'autant plus, je ne vais pas dire qu'elles sont marginales cumulées, mais elles sont à l'heure d'aujourd'hui beaucoup moins élevées à résultat, entre guillemets, égal qu'il y a 10 ans ou même 5 ans. Et il faut être connu par les investisseurs, il faut être connu par le marché, il faut être connu par le client. Et malheureusement, malheureusement ou heureusement, c'est par ça que ça passe. Alors Agnès, peut-être une dernière question pour WSL et pour les sociétés que tu accompagnes tout au long de l'année. Quelles sont les perspectives là maintenant avec la reprise pour 2020? Est-ce que ça va être une année vraiment très compliquée ou est-ce que tu es malgré tout optimiste? Alors, moi, je suis plutôt une optimiste dans l'absolu. Je suis une grande critique et je suis quelqu'un qui doute beaucoup et on se pose beaucoup de questions dans ce qu'on fait bien, dans ce qu'on fait pas bien. Et donc, ce qui veut dire que je secoue le cocotier très souvent et mon équipe est habituée à ça et réagit en général de manière vraiment fantastique et heureusement pour moi. Alors, il y a deux choses. Donc, en termes de chiffre d'affaires pur et dur, il y aura une diminution parce qu'il n'y a rien à faire. Il y a eu quand même si certaines entreprises ont eu des opportunités, la majorité d'entre elles vont être en sous-facturation pendant 3 mois. Ça, je crois que c'est inévitable. Maintenant, je pense qu'effectivement, à horizon de 2021, moi, je suis une optimiste qui croit à l'effet rebond et surtout la réactivité. Donc, là, je pense qu'effectivement, 2021, ça nous sera d'autant mieux. Donc, en termes de chiffres, etc. Par contre, en termes de dossiers et d'objectifs WSL par rapport aux nouveaux dossiers, aux nouvelles sociétés qu'on va accepter, aux nouveaux projets qu'on va accepter, mais là, je sais déjà que les objectifs 2020 seront atteints. Donc, on présente 6 nouveaux dossiers au conseil d'administration demain. On en a déjà au minimum 6 pour 7 ans, ce qui veut dire qu'on en aura probablement plus que 12 sur l'année. Et ce sont des dossiers dont le niveau de qualité augmente. Donc, c'est très, très chouette parce qu'on a vraiment des dossiers technologiques vraiment forts avec des équipes qui sont vraiment, vraiment bonnes. Et donc, ça me fait d'autant plus plaisir parce que ça ensemence demain et après-demain. Et voir arriver encore des dossiers, y compris des dossiers de spin-off universitaire, bien entendu, de qualité, ça permet de dire, il y a de quoi faire.
Voilà, c'est sur cette parole optimiste qu'on va clôturer notre Trends Talk, avec aussi encore une dernière remarque de mon collègue préféré, François, mon confrère, qui dit voilà, c'est la règle de 3C, cache critique et constructive. Alors, je vais déposer le truc là, merci. En tout cas, un grand merci à tous pour votre participation à notre débat et un grand merci évidemment à notre invitée Agnès Flemal de WSL. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Trends Talk. À bientôt, Agnès. Et merci pour l'invitation en tout cas. Avec plaisir. À bientôt.